Hotep, Hotep, Hotep à tous, dévoilons les vérités cachées. On nous a fait croire que tout ce qui est bon nous a été apporté par l'homme blanc, que la première technologie mondiale émanait de l'Occident, que Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo, comme si les autochtones du Congo ne connaissaient pas cette embouchure qu'ils appelaient d'ailleurs Nzadi. Que nos noms ne valaient rien, qu'il fallait avoir des noms européens lors du baptême pour avoir une relation avec l'être suprême, le grand tout. De Ndingankuvu en jouant au premier, de Kumtankite en Tobi, etc. Certains par lâcheté, certains autres par imposition, mais c'était inextricable. Le nom est sacré. C'est l'identité d'une personne, c'est une référence indélébile, c'est un repère. Le nom ne se traduit pas. Si je m'appelle Mvoezolo, ce n'est pas en allant en France qu'on m'appellera le critiquer ou le mépriser. Si mon nom est Bolengue, ce n'est pas en allant en France qu'on m'appellera la jeunesse, je resterai Bolengue. Si mon nom est Kimbangu, ce n'est pas en allant au Japon que je vais être appelé Kimbang. Non. Restons authentiques. À ce jour, essayons d'étouffer l'ampleur que renferment les prénoms. Près de 80% de Congolais donnent leur nom quand on leur demande donnent leur prénom plutôt quand on leur demande leur nom. Je l'ai vécu et je le vis. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy accepterait de porter un nom africain, qu'on l'appelle par exemple Tsawembia Nicolas. Je ne pense pas. Et pourquoi doit-il y avoir en Afrique un Tsawembia portant un nom étranger? Mobutu l'avait compris. Il l'avait fait, mais qui a compris la pertinence de son message? En outre, la Grèce, par ses savants et philosophes, est considérée de nos jours comme le puits de tout savoir du monde actuel. Et l'Africain naïf qui ignore son histoire gobe ça, sans savoir qu'en réalité, si on sonde de plus près, on s'aperçoit que la Grèce n'est que visiblement l'élève de l'Égypte antique. La majorité des philosophes grecs ont chauffé les bancs des écoles égyptiennes. Platon a étudié en Égypte, Anaxagore a étudié en Égypte, Anaximène a étudié en Égypte, Anaximandre a étudié en Égypte, Pythagore a étudié en Égypte. Il a été un bon élève des maîtres égyptiens. Il dut même se faire circoncire pour accéder au mystère des temples sacrés d'Égypte. Jusqu'à présent, il y a des lettres, des correspondances qui existent jusqu'à nos jours, bien conservées dans des musées grecs, des lettres que Pythagore envoyait à ses parents quand il était en Égypte. Il y a une lettre dans laquelle il disait « Je suis enfin arrivé en Égypte. Nos maîtres, ils sont noirs, très géants. Ils sont tellement intelligents qu'on a l'impression d'être devant des dieux. » Sur ce, j'ai un message fort à passer à mes frères et sœurs de la maths physique et de la biochimie, à Ebengo, à Sassa, à Mouteba, à Mogisho, à Balemba et aux autres. Le théorème de Pythagore qui vous a été enseigné par le professeur de mathématiques n'est pas de Pythagore en réalité. Pythagore s'est approprié un théorème qui n'est pas sien. Ne serait-ce pas du vol? Ce théorème a existé 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Comment prétendre être le fondateur d'un théorème qui existait avant soi? Comment? On retrouve ce théorème déjà utilisé dans les papyrus du scribe et mathématicien africain noir Iamesu, à Metz. Ces documents contenant 87 problèmes mathématiques. 87 problèmes mathématiques.
Iyamesou a vécu en 1650 avant notre ère. Environ 1000 ans séparent les savants grecs de ce document. Iyamesou admettait lui-même que ces formules mathématiques lui furent antérieures. Donc les mathématiques émanent de l'Égypte et non de la Grèce. Vers moins 2550, les Noirs égyptiens maîtrisaient les bases fondamentales pour la construction des pyramides. Donc la géométrie, la trigonométrie et l'astronomie. Tous ces repères qui leur permettaient de s'y situer dans le temps et dans l'espace. Ce n'est qu'entre moins 650 et moins 540 que l'on entend pour la première fois parler de la géométrie en Grèce, à travers le savoir de Thalès de Milet, ancien élève des prêtres égyptiens. Socrate même, qui est considéré comme le père de la philosophie, vanté comme pas possible de nos jours, avait tiré tout son savoir d'un maître égyptien noir. Jésus-Christ est passé par l'Égypte. En rentrant dans son pays à l'âge de 12 ans, il épate, il impressionne les savants de son pays, les docteurs de la théologie. La plupart des savants et philosophes grecs reconnaissent sans difficulté s'être instruits en Égypte. C'est seulement à partir de l'esclavage que l'histoire de l'Afrique est falsifiée afin de n'accorder aucune civilisation et aucun savoir à l'homme noir. Chers Kamites, notre identité est grande, il faut que nous soyons dignes de cette grandeur. La primicitude continue.